Le grand entretien avec Pascal Perrin, qui est directeur du pôle résidentiel, et Ali Mahmoud, qui est directeur du pôle tertiaire de Urmet France. Bonjour Ali, bonjour Pascal. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que Urmet ? Alors, le groupe Urmet est un groupe italien. C'est un groupe familial qui est basé à Turin. Et nous sommes la filiale française de ce groupe. Qui a 50 ans, non ? C'est un groupe qui a plus de 50 ans, tout à fait. Et nous sommes la filiale française de ce groupe-là, une des plus grosses filiales. C'est un groupe qui représente 300 millions de chiffres d'affaires à travers le monde, 2500 collaborateurs à peu près, et est présent dans une centaine de pays. Le groupe France représente... Mais bon, c'est toujours pas ce que vous faites. Tout à fait, tout à fait. Donc là, je vous parle de groupe. Après, notre spécialité, nous sommes les spécialistes du contrôle d'accès et de la sécurité des bâtiments. Et pour répondre à nos clients, nous sommes organisés autour de 2 pôles en France. Donc ça nous permet d'être au plus proche des préoccupations et des besoins spécifiques de chacun. Donc un pôle résidentiel qui est managé par Pascal pour répondre à des besoins de changement d'usage, de confort, de sécurité des bâtiments, de maintien à domicile pour des personnes handicapées ou des personnes dépendantes. Et puis un deuxième pôle qui est le pôle tertiaire, qui s'adresse aux professionnels pour proposer les mêmes solutions. Aux professionnels pour proposer les mêmes solutions de contrôle d'accès, d'interphonie professionnelle et de gestion de crise. Donc on va s'adresser dans le pôle tertiaire à des centres commerciaux, du transport, des hôpitaux, de l'armée, tout ce qui est professionnel. Alors j'ai compris les grandes lignes, maintenant on va entrer dans le détail pour mieux cerner ce que vous faites. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, nos solutions s'articulent toujours autour du métier du contrôle d'accès de l'intrusion. Donc, quand on parle d'intrusion, c'est empêcher les gens de rentrer chez vous si vous n'en avez pas besoin, si vous n'en avez pas envie, avec des capteurs biométriques, avec reconnaissance faciale, avec des interphones très connectés où vous pouvez de n'importe où voir qui vient chez vous, ouvrir la porte, etc. À côté de ça, nous avons d'autres solutions qui sont des solutions de protection de travailleurs isolés. Vous êtes travailleur EDF quelque part et puis vous êtes tout seul, vous avez un problème. Vous utilisez notre matériel et des applications de gestion de crise en cas d'attaque terroriste, de pandémie ou de catastrophe naturelle. C'est très vaste, votre champ d'action. Tout à fait. Ça va du voisinage au terrorisme. Tout à fait, mais c'est quand même très articulé et très concentré autour du bâtiment. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vrai pour le tertiaire, c'est vrai pour le résidentiel aussi. C'est le même travail ou c'est un autre travail ? C'est le même travail. Après, les besoins sont différents. On est sur une expertise métier qui est vraiment très, 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 très précise. Mais l'objectif, effectivement, c'est d'avoir créé une synergie entre nos 2 pôles, entre le pôle tertiaire et le pôle résidentiel, avec des technologies bien spécifiques, pour pouvoir répondre à des besoins dédiés aux bâtiments et collectifs d'un côté, donc celui de la partie effectivement résidentielle, et tertiaire, où là on est sur des applications qui sont complètement, totalement tierces. Alors quelles sont les solutions disponibles ? Parce que là vous me dites ce que vous pouvez faire, mais comment vous faites ? Alors les solutions disponibles, je vais vous parler d'un produit phare que nous commercialisons, c'est le produit Xelip, qui est un ensemble, une gamme d'interphones professionnels qui vont vous permettre de communiquer, de voir, de contrôler les entrées et les sorties des gens, tout en un, on va dire. D'accord ? Avec des applications mobiles autour de ces métiers-là. Vous allez pouvoir savoir qui est à l'intérieur, qui est sorti, qui a un problème, d'accord ? Et pouvoir alerter en cas de besoin. Alors ça suppose une installation assez importante. Alors, nous adressons, je dirais, tous les segments de marché, du plus petit au plus important. Pour les petites installations, nous avons des kits tout faits. Un petit installateur, je veux dire, sans grande compétence, va pouvoir vous faire ça. Jusqu'au système de plus complexe, vous avez besoin de savoir à tout moment où sont les gens, est-ce qu'ils ont le droit d'y être, pas y être, etc. Ou là, ça demande des installations plus complexes. Oui. Quelle est la force de votre groupe ? La force de notre groupe, c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est d'avoir créé cette synergie au niveau des 2 entités de 2 pôles tertiaires résidentiels. C'est aussi notre capacité à innover, à développer, puisqu'on est sur une technologie quand même très avancée. Donc ça, c'est la partie la plus importante. C'est une technologie qui évolue en permanence. Exactement. Ouais. On est vraiment sur un marché très concurrentiel et il est clair qu'aujourd'hui, dans le groupe, nous avons plus de 100 ingénieurs qui développent sur la partie française, 200 au niveau mondial. Et il est clair que cette synergie entre nos ingénieurs aussi est aussi notre fer de lance pour pouvoir continuer à être sur le devant du marché. Quelles sont vos dernières évolutions ?
La dernière évolution, c'est de combiner nos différentes technologies. Donc, on part de la technologie filaire jusqu'à la technologie donc GSM. Donc, c'est de pouvoir avoir sur un même support un interphone to bed que vous pouvez avoir chez vous ou dans le milieu effectivement donc hospitalier, dans le domaine carcéral, avoir sur un même élément donc la reconnaissance donc par la voix, par l'image et bien sûr l'agrégat de données et de data qui vous permettent de sécuriser complètement votre bâtiment et votre contrôle d'accès. Donc là, on rentre vraiment dans les nouvelles technologies qui nous sont offertes et qui arrivent sur le marché. Alors on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Le groupe Hurmet, c'est plus de 50 ans d'existence. Aujourd'hui, 6 sociétés le composent, 3 appartiennent au pôle tertiaire et 3 au pôle résidentiel. Le groupe collabore avec plus de 500 personnes, dont une centaine d'ingénieurs, et s'appuie sur ses 4 sites de production en France. Aujourd'hui, 8 millions de logements sont équipés par Hurmet et plus de 100 000 sites industriels et tertiaires. Enfin, en 2021, le chiffre d'affaires du groupe Hurmet était de 158 millions d'euros, dont 120 millions réalisés dans le résidentiel et 38 millions par le tertiaire. Alors on voit que les chiffres sont assez spectaculaires. Vous équipez 8 millions de logements, ouais, sur la partie résidentielle. 100 000 sites industriels. On est effectivement. Alors, c'est vrai que les gens utilisent tous les jours, quand ils rentrent chez eux, ce petit badge, badge de proximité que la plupart des Français ont. Donc, c'est 8 millions aujourd'hui d'utilisateurs qui utilisent ce petit badge. Vous pouvez le remontrer parce qu'on l'a pas bien vu. Là, si on peut. Voilà. Voilà, là, on le voit bien. Très bien. Donc, ce petit badge. Et avec ça, qu'est-ce qu'on a tout là? Alors là, en fait, vous rentrez, si vous avez un bâtiment collectif, vous rentrez effectivement dans le hall d'immeuble. Vous pouvez accéder à vos locales poubelles, au parking, et derrière, accéder tout simplement à votre logement. Ouais. Donc en fait, ce petit badge vous permet l'accès complètement et la sécurisation du bâtiment, puisqu'on a la partie événementielle, etc. Et là, tous ces contrôles sont légaux, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire ça? Ah, tout à fait. Nous sommes soumis à la CNIL. Voilà. Nous sommes soumis à la CNIL. Il y a le respect aussi de toutes les règles RGPD. Il y a tout ce qui est compatibilité avec les normes handicap, etc. Donc, bien sûr, tout ça, c'est fait dans les règles de l'art et selon la loi. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Alors, je vais me focaliser sur 4 valeurs qui sont vraiment au cœur de notre stratégie. La première valeur, c'est le Made in France. Donc, ça donne quoi? Ça donne une qualité reconnue, une proximité, une réactivité vis-à-vis de nos clients, en plus les emplois en France. De plus, avec les problèmes de pénurie, de délai, de guerre, etc., on se rend compte de toute la pertinence de cette valeur-là de Made in France. La deuxième, je dirais, c'est la proximité, c'est la force du réseau. On a des agences de partenaires qui sont très proches de nos clients. Je parlerai aussi de l'innovation, qui est vraiment un facteur majeur de notre stratégie. Comme l'a signalé Pascal, nous avons plus de 120 ingénieurs qui font de R&D. Cela donne des produits et des applications qui sont à la pointe de la technologie. Quatrième valeur, c'est l'environnement. On est certifié ISO 14001, donc c'est une norme sur l'environnement. L'éco-conception et la recyclabilité font partie intégrante et un facteur majeur de nos cahiers des charges. Et enfin, nous avons lancé cette année un projet de RSE pour le groupe en France, où notre objectif est d'être labellisé avant la fin de l'année. Qui sont vos clients? Nos clients, alors sur la partie résidentielle, ce sont tous les donneurs d'ordre, les bailleurs sociaux, c'est notre ADN, donc ce sont nos plus gros marchés, les promoteurs privés. Et puis donc, lorsqu'on va sur du particulier, de la maison individuelle, donc c'est carrément là du particulier. Donc ça, c'est sur la partie résidentielle. Sur la partie tertiaire, on est plutôt sur une clientèle d'installateurs, d'intégrateurs, ou alors de donneurs d'ordre, où là, on va aller plutôt sur des régions, par exemple, les départements, les comités de communes, etc. Donc globalement, on est sur l'ensemble du marché des donneurs d'ordre, puisque notre domaine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est très vaste. Comment vous les accompagnez, vous les suivez? Alors, sur l'ensemble des 6 sociétés que nous avons en France, on a plus de 100 commerciaux. Voilà, qui vont du prescripteur jusqu'au chargé d'affaires, au chargé donc de distribution. Et donc, on a trois segments de commerciaux qui suivent de l'amont, où on va faire du lobbying, clairement, jusqu'au effectivement à la sortie du dossier. Alors, en fait, vous répondez à une inquiétude qui est la sécurité, qui est aujourd'hui assez répandue. Tout à fait. Et nous avons fait évoluer nos solutions en fonction de la menace. Vous avez la sécurité, vous avez dans nos productions, par exemple, dans nos produits, il y a la sécurité au niveau réseau.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on vous attaque par ce qu'on appelle de la cybersécurité. Nos produits sont certifiés ANSI, ce qui permet de garantir de la meilleure protection contre ça. Et en plus, la sécurité de votre logement ou de votre lieu de travail, ou la sécurité d'un lycée, voilà, nous avons des solutions de gestion de crise. Vous avez des terroristes qui vont attaquer, par exemple, je sais pas moi, une classe. Nous avons les moyens d'alerter, de faire ce qu'il faut, de déclencher tous les scénarios pour minimiser, voire avorter les conséquences, quoi. Quels sont les objectifs et les ambitions de Hurmet ? Les objectifs, c'est de continuer à faire notre métier, de continuer à développer, à innover, de proposer des solutions qui soient les plus simples possibles à installer déjà, puisqu'il est important que les compétences des installateurs puissent suivre aussi la technologie, ce qui n'est pas forcément évident. Nos solutions soient de plus en plus faciles aussi à utiliser pour l'utilisateur. Donc continuer à innover et effectivement garder cette position de leader sur ce marché donc, du contrôle d'accès. Est-ce que vous êtes bien équipé chez vous ? Bah écoutez, oui, je peux vous montrer ce que j'ai chez moi, donc il n'y a pas de souci. Vous voulez que je vous montre ? Non. Mais c'est facile. On dit les cordonniers, c'est les moins chaussés. Ouais. Mais non, en tout cas, personnellement, j'ai ce qu'il faut. Quand je suis en vacances, quelqu'un sonne à la porte chez moi, je vois qui c'est, si je veux, je peux lui ouvrir la porte. Et si je ne suis pas du tout chez moi, il peut me laisser un message vocal qui me transfère par mail, directement. Voilà. Bien. Et ça vous a changé la vie ? Exactement. Merci beaucoup. Merci. Michel.